la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes produits terminés. Ça faisait un moment que je vous en avais pas tourné, donc on va recommencer avec ce petit système qu'on a toujours beaucoup apprécié. Et nous allons donc commencer sans plus tarder avec le premier produit que j'ai à vous présenter, qui est ce produit, qui est vraiment un produit que j'ai adoré. C'est un produit de chez Sanoflore. Alors je l'ai depuis hyper longtemps. C'était mon amie Angela qui m'avait offert ça pour mon anniversaire il y a plus d'1 an. Donc c'est l'Aqua Magnifica eau de soin botanique anti-imperfection. Elle est très fraîche sur la peau, très agréable. Je trouve aussi le packaging très réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup et j'ai eu grand plaisir à l'utiliser comme vous le voyez jusqu'au bout. Donc ça, bien sûr, c'est déjà racheté puisque ça fait partie de ma routine beauté. Toujours pour parler de beauté, j'ai ce prochain produit à vous présenter qui est une crème pour le visage que j'ai découverte grâce à un de mes achats sur la plateforme Vinted, puisque gentiment la petite Vinti m'avait mis ça en cadeau avec. Et écoutez, franchement ça a été une super découverte. Déjà j'aime beaucoup le packaging pour une petite crème comme ça de nuit. Ça s'appelle crème de nuit réconfortante pour peau rêveuse. Je trouve ça trop mignon. Voilà, packaging comme je vous disais très réussi. Le petit nom Imparfaite comme ça, trop chouette. Et ce qui m'a encore plus séduite dans ce produit, c'est que non seulement il a une compo super clean, mais en plus il est fait du côté de chez moi. Donc c'est fait en Bretagne, exactement dans le 22 à Pleubian. C'est exactement le coin où j'ai ma maison de famille, donc ça me rappelle plein de souvenirs cette région, j'adore. Donc ça a été une super découverte. Est-ce que je l'ai racheté? Non, parce que j'ai déjà plein de produits comme ça à terminer avant, mais à l'occasion, pourquoi pas. Toujours pour parler de produits bretons, on avait eu ça dans un coffret qu'avait gagné mon chéri sur une de ses courses à pied. Je ne sais plus laquelle, puisque tous les week-ends on est de compétition. Donc ça c'était des petits toasts, Brest toast au blé noir, multigraines. Et écoutez, c'était très chouette. C'est pas un produit qui m'aurait attiré à premier abord, mais franchement c'était très bon. J'ai combiné ça avec ceci qui faisait partie du petit coffret qu'il a gagné. Et ça c'était les rillettes de sardines. Donc c'est pareil, d'origine la sardine, moi ça m'attire pas vraiment des masses, mais franchement elles étaient succulentes. Le combo des deux comme ça, mais c'était hyper bon. Donc je me suis fait plaisir avec ça, j'ai mangé ça toute seule d'ailleurs, et comme ce sont deux choses qui sont très bonnes pour la santé, en plus c'est tout bénef. Toujours pour parler de bouffe, j'ai également testé ceci puisque Sananas en avait parlé vite fait dans un de ses posts. Je ne sais plus où c'était, mais je crois que c'était sur Instagram où elle disait que c'était super bon et qu'il fallait tester. Et comme je suis une grosse pigeonne, ça m'a donné hyper envie parce que c'est un bao. Et en fait le bao, moi j'ai découvert ça en Asie et je suis super fan de ça. Donc quand elle en a parlé et qu'en plus elle a dit que c'était hyper bon, je me suis dit purée, ça, ce truc il faut que je teste. Donc je ne vais jamais chez Picard. Pourquoi? Pas parce que j'aime pas leurs produits, mais parce que je trouve ça excessivement cher. Mais pour le coup j'y étais pour ça, et d'ailleurs ça coûtait hyper cher, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un. Mais alors vraiment c'était succulent, franchement c'était une tuerie. J'ai regretté de ne pas en avoir acheté plus malgré le prix. Vraiment s'ils ressortent ça à un moment, c'était la série du Japon, le Bao Burger Katsu, poulet pané, mélange de choux, carottes, sauce curry, pain cuit à la vapeur, mais vraiment hyper bon. On enchaîne ensuite avec des produits qui sont toujours des produits asiatiques, et c'est ces petits produits là que vous connaissez forcément. D'ailleurs hop là, j'en ai 4 exactement à vous présenter. Donc ce sont les Mogu Mogu. Donc ce sont des petites boissons avec des arômes différents à chaque fois, et en plus de l'aloe vera à l'intérieur. Moi j'adore ce type de boisson. C'est hyper sucré, c'est hyper chimique certainement aussi, mais c'est délicieux. Et pourquoi j'en ai autant à vous présenter? Parce qu'ils ont fait une semaine spéciale, semaine produits asiatiques à l'Intermarché de Louviers, et du coup il y avait plein de goûts que je ne connaissais pas, donc j'ai eu envie de tester. Donc tout d'abord j'ai consommé le Mogu Mogu à la pêche. Il était très bon, c'est pas mon préféré, mais vraiment j'ai bien aimé. Celui-ci, big découverte, ça y est, il a détrôné tous les autres. Celui-ci, mon chéri, valide aussi. Pour nous, c'est de loin le meilleur. Et c'est le Mogu Mogu à la myrtille. Franchement, il est excellent. Il est tout bleu en fait quand il y en a encore dans le packaging, puisque là, forcément, je l'ai fini. Et il est vraiment divinement bon. Ensuite, j'ai testé aussi celui à la framboise. Écoutez,
sans plus. Franchement, la framboise, c'est marrant parce que j'adore en fruits, mais dès que ce sont des trucs aromatisés à la framboise, en général, ça ne me plaît pas. Et le dernier, c'est celui que j'ai le moins aimé, c'était celui à la noix de coco. De toute façon, de base, la noix de coco, je suis pas non plus méga fan, donc voilà, j'ai voulu tester, mais il m'a paru bien fade par rapport aux autres. J'enchaîne ensuite avec ce petit produit là que j'ai déjà testé et racheté plusieurs fois, que ce soit pour moi ou pour mon chéri. C'est le gel douche Ushuaia Baía do Brasil, gelée de douche, fèves de café et baie d'açaï. Franchement, si vous ne connaissez pas l'odeur, mais allez le sentir, vous m'en direz des nouvelles. Moi, je suis complètement addict à l'odeur, je l'adore, donc bien entendu, c'est déjà racheté et j'espère qu'ils ne vont jamais le discontinuer. Toujours pour parler de gel douche, on passe ensuite à celui-ci de chez Cottage, puisque ça y est, c'est officiel, j'ai terminé tous les gels douche DOP que j'avais à l'époque, puisque j'avais toute la collection, et j'avais également toute la collection des Cottage. Et bien j'ai également fini celui-ci, que je ne pourrais pas racheter, parce que il n'a jamais été refait depuis. Je l'ai adoré, c'était le coin et lait vanillé, franchement il sentait méga bon. En plus moi les Cottage je les préfère largement aux DOP pour leur odeur, donc voilà, donc si un jour ils le ressortent pourquoi pas, mais ça m'étonnerait parce que ça faisait des années que je l'avais. J'ai ensuite terminé ce sirop comme ça de chez Tesser qui est le sirop multifruits, franchement je l'adore celui-ci, c'est de loin mon préféré, il détrône même celui à la fraise et pourtant j'aime beaucoup celui à la fraise, mais alors celui-ci c'est une découverte récente que j'ai fait et vraiment j'adore, donc c'est bien entendu déjà racheté. J'ai ensuite terminé ce petit pot comme ça de confiture à la fraise de Plougastel que j'avais acheté pendant mon séjour à Quimper avec mon chéri et où j'avais été voir mon ami Christophe qui vit désormais là-bas. Donc on s'était rendu dans un magasin où ils commercialisaient plein de produits locaux et ça faisait partie des produits commercialisés là-bas. Franchement, très belle découverte. C'était un tout petit pot, mais ça existait malheureusement pas en plus grand, sinon je l'aurais pris sans hésiter parce que j'adore la confiture de fraises. Et alors si en plus c'est de la confiture de fraises de Plougastel, alors là, voilà quoi. Du coup à l'intérieur il y avait des grosses fraises entières et sinon le reste c'était vraiment sous forme plus de confiture, plus facile à étaler. Je l'ai vraiment adoré. Je passe ensuite à ceci et ça c'est quelque chose que j'ai acheté dans mon magasin Lidl. C'est la soupe bio aux concombres, courgettes et épinards. Donc dans le principe tout était là pour me plaire puisque j'aime tout ce qui est à l'intérieur. Malheureusement, j'ai pas spécialement eu plaisir à consommer ce produit. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû rajouter quelque chose de trop épicé dedans. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'était trop relevé à mon goût. Moi, je déteste ce qui emporte la bouche parce que j'ai des papilles très sensibles. Je suis très réceptive à tout ce que je goûte, aux intensités des choses, etc. Donc là, malheureusement, je n'ai pas aimé et ça, je ne rachèterai pas. Par contre, j'avais pris là-bas le petit tzatziki comme ça, fromage frais et concombre, toujours donc chez Lidl. C'était excellent, ça a été un vrai bonheur à consommer sur mes petites tartines pain complet grillé. J'ai ensuite voulu tester ceci de chez Alpro, puisque j'aime beaucoup Alpro pour tout ce qui est lait végétaux, etc. Et là, c'était le Alpro à la grecque éclat de coco. Et bah écoutez, on sentait vraiment le goût de la noix de coco, donc si vous aimez, vous pouvez foncer sans hésiter. J'ai eu plaisir à le manger, mais comme je vous expliquais précédemment, moi je ne cours pas non plus outre mesure après la noix de coco, donc voilà, ça a fait la blague. Et la prochaine fois, je m'orienterai plutôt vers une autre saveur pour tester. Nous allons passer maintenant à tout ce qui est des compléments alimentaires puisque j'en prends très régulièrement, donc forcément à un moment ça se termine. J'ai terminé ma cure de vitamine D de chez Les Miraculeux qui a changé de nom, qui s'appelle Myoblab ou un truc comme ça maintenant. Écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à les consommer, on va pas se mentir, ça ressemble à des petits bonbons. Le goût est excellent, je crois en plus qu'il n'y a pas, c'est pas je crois, j'en suis sûre puisque c'est marqué dessus, il n'y a pas de sucre à l'intérieur donc c'est pas mauvais pour la santé. Maintenant niveau efficacité, franchement je sais pas ce que ça donne quoi, je vois pas vraiment les bienfaits. En même temps la vitamine D c'est difficile à estimer s'il y a des bienfaits ou non, mais j'ai quand même l'impression que tous les produits de chez eux c'est un peu bullshit quoi. Donc du coup j'avais testé plusieurs cures différentes, j'ai vu aucun bienfait sur aucune des gammes, donc j'ai clairement arrêté de commander chez eux. Ensuite j'ai terminé ceci et ça c'était de chez Juvamine, c'est mon chéri qui avait acheté ça quand il avait la grippe, qu'il était malade. C'était de la vitamine C et de la gelée royale, au final il les a jamais prises.
Plutôt que de gâcher, je lui ai dit bah donne-moi ça, moi je vais les prendre. Et bah écoutez, une petite cure comme ça fait jamais de mal hein, pour l'immunité et tout ça. D'ailleurs ça a très bien marché hein, parce que je n'ai pas chopé sa grippe et pourtant croyez-moi qu'elle était hyper contagieuse cette année et bien vénère. Moi j'ai eu d'autres choses, hein, je me suis tapé la gastro entre autres. Par contre j'ai pas eu la grippe et je suis bien contente et c'est peut-être grâce à ce petit produit. J'ai terminé également la spiruline bio comme ça, que j'avais déjà acheté plusieurs fois en conditionnement comme ça sur Amazon. Ça pour le coup c'est pareil, on a du mal à voir l'efficacité mais ça fait jamais de mal de prendre ces produits là, ce sont des produits naturels. C'est pas trop cher encore la spiruline, je l'aime bien sous forme de gélule comme il la conditionne là-dedans. Donc ça c'est pas encore acheté parce que je fais une petite pause, parce que quand on fait des cures il y a quand même un moment où il faut faire une petite pause, mais je rachèterai sans hésiter. Et j'ai terminé ma cure préférée, hop, ce sont les deux mêmes, voilà. Ce sont pareil des compléments alimentaires que je me procure sur Amazon, du laboratoire Max Medix, donc collagène marin advanced. Donc dedans il y a de la vitamine C, du collagène, de l'acide hyaluronique. Et alors ça, les gars, pour le coup, enfin les gars et les nanas, c'est juste magique. Je n'ai jamais eu une aussi belle peau que depuis que je prends ça. En plus apparemment c'est aussi bon pour les articulations. Donc vous pouvez foncer sans hésiter si vous avez des petits problèmes d'arthrose, de choses comme ça, de petits problèmes qui arrivent en général avec la vieillesse. Hein. Ça fait pas de mal et honnêtement, franchement, il y a des vrais effets en tout cas sur ma peau. Je pense que c'est le collagène qui doit jouer là-dedans. C'est un truc de malade, je ne peux plus m'en passer. Ça pour le coup, c'est pas donné, mais c'est déjà racheté. J'enchaîne ensuite avec ceci, c'était une petite boîte qu'un ami m'avait ramené de petits biscuits de la marque Chanty. Ça fait longtemps que j'en entends parler, il y a des petits messages marrants dessus, donc j'aime beaucoup le concept. Après moi j'avais pas commandé spécialement, même si j'avais déjà hésité, mais en tout cas là j'ai pu tester. Écoutez, franchement c'était chouette, j'ai eu plaisir à les manger. Est-ce que le biscuit est exceptionnel en lui-même? Pas vraiment, mais le concept comme ça de pouvoir personnaliser et mettre des petits messages sur les biscuits, j'ai trouvé ça chouette. Ensuite, j'ai terminé ce truc qui traînait dans mes placards depuis 3000 ans. C'est un démaquillant pour les ongles que j'avais acheté chez Primark et ça fait 3000 ans que je n'ai pas mis les pieds chez Primark. Croyez-moi que ça me titille, il va falloir que j'y retourne. Pas forcément pour dévaliser comme je le faisais avant, mais pour pouvoir faire une petite sélection peut-être plus pointue et acheter des petites choses par-ci par-là. J'aurais grand plaisir à retourner là-bas. Là, le système de pompe comme ça, où vous mettez votre démaquillant dessus, était génial. Ça coûtait 3 fois rien et c'est quelque chose dont on a toujours besoin. Donc oui, ça c'est quelque chose que je vais racheter. J'ai ensuite terminé cette troisième chose qui faisait partie du petit coffret remporté par mon chéri sur sa compétition. Et ça, je les ai pas mangées toutes seules, hein. Il m'a aidé à les terminer. La maison Taillefer, c'était des petites billes de céréales aux 3 chocolats. C'était succulent, hein, je pense que vous vous en doutez. Donc ça, c'est sympa à l'occasion, mais pas trop souvent parce que sinon, il va falloir que je double mes sorties de course à pied pour pouvoir compenser. J'ai également terminé ceci. Bon, je pense que je n'ai plus besoin de vous le présenter, hein. Ça fait à peu près 400 000 fois que vous le voyez dans mes vidéos produits terminés. Le Sanex Nature Protect à la pierre d'Alain, 24 heures, mon préf, voilà, je l'adore. C'est déjà racheté bien entendu. J'ai fini également mon shampoing sec préféré de chez Baptiste, qui est le shampoing sec à la cerise et il est déjà de nouveau dans mes placards. Ensuite, j'ai également fini ce petit produit que vous avez déjà vu plusieurs fois dans les vidéos produits terminés. J'en avais tout un stock, donc là j'ai épuré complètement le stock et je suis passée sur un autre produit qui fait la même chose. Et ben écoutez, celui que je teste pour l'instant me plaît moins que celui-ci. Celui-ci vraiment je l'adorais, par contre il est fort cher par rapport à la quantité, ça va beaucoup trop vite à se terminer. C'est bien dommage, mais sinon vraiment c'est un produit de chez Emma que j'aime beaucoup. C'est le Skin Booster Ultra Hydrate. J'ai fini aussi ce petit produit que j'avais acheté chez Primark qui était ma foi très sympa mais qui a fini par sécher dans le packaging et pourtant il est bien fermé. C'était une sorte de petit produit crémeux qui faisait highlighter, donc j'aimais beaucoup, avec une teinte rose gold. Bon voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois, j'ai bien aimé, il a séché, ma foi c'est pas très grave parce que j'en ai encore plein des petits produits comme ça et voyez, à force d'avoir trop de choses d'avance, ça a tendance à se périmer et c'est dommage. Donc moi maintenant je suis plus dans une démarche minimaliste, je préfère avoir moins de produits, les terminer et ensuite une fois que c'est terminé en acheter un nouveau.
Je passe ensuite à ce produit beaucoup trop chou. Alors, je pense que vous en conviendrez, c'était un petit produit que j'avais acheté chez Action. Il avait coûté même pas 1 euro. J'adore. Je suis une vraie gamine, hein, mais j'adore. Je trouve ça beaucoup trop chou, quoi. Et à l'intérieur, comme ça, on dévissait. On avait un petit baume pour les lèvres. Bon, bah là, il est mort de chez mort. Hein, il est tout terminé. Il y a même des petits cheveux à l'intérieur. Il a dû traîner ou tomber par terre. Bref, je ne sais pas. Mais j'ai adoré ce produit et je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai testé ceci de chez Lidl, c'est le Garden Gourmet, carré gourmand, tomates et mozzarella sur un Nutri-Score A, donc que demander de plus au peuple. J'adore, je trouve ça très bon, c'est facile à cuisiner, ça va bien en complément d'un peu de riz ou d'un peu de pâtes, donc ça, c'est pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. J'ai aussi fini ceci, et ça j'en achète sous toutes les formes, ce sont les bols vapeur qu'on trouve chez Lidl. J'adore et en plus d'avoir du plaisir à manger ça, je sais que ça ne va pas me faire de mal au niveau de ma ligne et de ma santé. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous recommander. Dans un délire un petit peu moins healthy cette fois-ci, j'ai fini le petit panettone comme ça, toujours de chez Lidl que j'avais acheté. J'aime bien, c'est des petits panettones individuels que vous pouvez consommer avec un petit thé par exemple, ça passe très bien et voilà, c'était ma foi très bon à l'occasion. Peut-être que ça se retrouvera à nouveau chez moi. J'avais pris également chez Lidl ces petites crêpes bio comme ça qui étaient en promo. Au lieu de 2,56 €, elles passaient à 1,79 €. Donc bah écoutez, ma foi, ça m'a appelé, je les ai prises. Elles étaient très bonnes, elles étaient d'origine déjà sucrée d'ailleurs. Donc je n'avais rien à rajouter, je les ai mangées comme ça, c'était très sympa. Je passe ensuite à ceci que j'ai terminé et racheté dans la foulée parce que c'est mon infusion préférée de chez Cosmiti. Donc ils ont changé le packaging d'ailleurs, ça m'a fait trop bizarre. Mais en tout cas j'ai retrouvé exactement la même saveur puisque c'est l'Aqua-Rosa. Et donc l'Aqua-Rosa, vous avez de l'hibiscus, de la pomme, des baies rouges, des baies noires et il y a encore d'autres choses dedans, je sais plus, il y a de la framboise, enfin bref, c'est une petite tuerie, voilà, c'est marqué en français ici. Hibiscus, pommes, fruits rouges, baies noires, feuilles de mûrier, sureau et arôme. Et bah écoutez, si vous connaissez pas, enfin je pense que beaucoup de gens la connaissent déjà, vous pouvez y aller, l'Aqua-Rosa comme ça de chez Cosmiti, c'est un bonheur. J'ai ensuite terminé de chez Typologie l'hydrolat menthe poivré bio. Écoutez, j'ai pas du tout aimé. Alors c'est étonnant parce que celui que je vous ai présenté tout au début, celui-là, mais alors vraiment c'est mon go-to, je ne peux pas m'en passer. J'adore l'odeur, j'adore la sensorialité du produit, mais alors celui-ci, mais je déteste quoi. Ça sentait l'espèce de produit de vieille un peu périmé là, vous savez, une menthe pas agréable quoi. Donc je n'ai eu vraiment aucun plaisir à l'utiliser et ça bien sûr je ne rachèterai pas, hein, ça m'a vaccinée. J'ai ensuite terminé ce mascara, c'est rare que je termine un mascara mais il est tout sécos. Pourtant je ferme bien à chaque fois les mascaras, je ne mets pas la brosse comme ça plein de fois dedans où ça fait des appels d'air et que ça fait sécher. C'était de chez Maybelline, le cil sensationnel Sky High, donc soi-disant un mascara de ouf. Toutes les influenceuses en faisaient la promotion en disant que c'était exceptionnel, que ça leur faisait des cils de dingue et tout. Écoutez, franchement, nul. Nul. Le seul truc de bien, c'est que la brosse, elle est super souple. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc ah oui, ça c'est sûr. Hein. La brosse, elle est souple. Hein, donc vous pouvez pas vous blesser avec et tout. Mais écoutez, je sais pas si moi j'en ai eu un défectueux ou pas. Mais moi, dès le début, ce mascara, mais il me faisait pas des beaux cils et je l'ai pas spécialement apprécié. Donc ça, clairement, je vais pas le racheter. En revanche, un produit que j'ai adoré et que j'ai utilisé une éternité, c'est un produit que j'avais acheté au Japon. Donc une petite pensée émue pour ce séjour au Japon qui date maintenant que j'ai fait et qui a vu mon rêve se réaliser puisque c'était un rêve de gamine d'aller au Japon. J'ai eu cette chance vraiment énorme de pouvoir voyager là-bas avec un ami en plus qui connaissait très bien le pays. Donc c'est des super souvenirs. Et j'avais trouvé là-bas ce petit produit qui est de la marque Heroine Makeup, je crois. Il y a mis Make, mais je pense que c'est Makeup. Et en fait, c'était un eyeliner waterproof brun. Écoutez, il était génial. Avec un embout comme ça, avec des petits poils comme les liners de chez NYX, si vous les connaissez, les E-Pink Ink. Et ben là, c'est le même principe. Mais vraiment, le marron était super joli. C'était un petit marron pas trop foncé, froid. Il tenait super bien, il s'écaillait pas au fur et à mesure de la journée. Je l'ai adoré. Malheureusement, bah, il n'y en a plus.
J'ai voulu le racheter, ça existe, mais ça coûte super cher forcément puisque ce sont des produits importés. J'ai ensuite terminé, enfin pas vraiment terminé, mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que alors là vraiment je ne comprends pas ce produit et je pense qu'il doit être périmé. C'est de chez Garancia, c'est le Hallucinogène, soin de teint transparent en poudre liquide, sublimateur de teint, effet lumière, anti-rides, anti-pollution. Comment vous dire, vous avez l'impression que vous vous mettez de l'eau sur le visage, aucun intérêt, hein. Et ça depuis le début, hein, parce que je l'ai testé plusieurs fois, je ne comprends pas. 4 brevets, bah écoutez, 4 brevets, oui, c'est bien beau 4 brevets, mais qui valide ce produit? Je ne sais pas, parce que moi vraiment je ne vois pas. J'ai même essayé de m'en servir en tant que base avant d'appliquer mon fond de teint, ça marchait pas spécialement, bref, j'arrête d'utiliser ce truc. Toujours pour parler de maquillage, j'ai fini ce Beauty Blender qui a séché, craqué, tout donné, hein. Je me suis beaucoup maquillée avec, donc là il est en fin de vie. Alors c'était pas de la marque Beauty Blender, hein. C'était un truc de chez AOA je crois, de mémoire, vous savez les éponges qu'on paye même pas 1 €. Donc écoutez, elle a fait son taf. Est-ce que c'est racheté? Oui, parce que j'en avais fait toute une cargaison de toutes les couleurs, donc j'en ai une autre en ce moment, et c'est des éponges vraiment qui sont très bien pour 1 €, vraiment il faut pas hésiter, elles gonflent bien avec l'eau et elles existent de toutes les couleurs. On continue avec ce petit produit là qui est un produit de chez Make Up For Ever. Alors il est en produit terminé parce que la mine est cassée à l'intérieur et donc en fait il sort tout le temps comme ça et à l'application il est méga sec. Donc je pense qu'il a périmé, il est complètement inutilisable. Dommage parce que Make Up For Ever c'est pas donné, donc j'aurais aimé que le truc tienne un peu plus longtemps. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que le Aqua XL Eye Pencil vraiment... j'aurais mieux fait de pas l'acheter, hein. C'est pas ouf, autant acheter un truc de chez Maybelline qui fait mieux le taf, qui est moins sec et donc plus sympa à utiliser, surtout en muqueuse. Donc voilà, ça c'est pas du tout un produit que je vais racheter. Et je termine avec le tout dernier qui est un produit que j'avais trouvé également chez Lidl. C'était une petite barre RAW Raw, je crois qu'on dit ça comme ça, coconut plus cocoa, donc c'est riche en fibres, il n'y a pas de sucre ajouté et c'est bon pour les personnes véganes, donc je pense que vous l'avez compris, c'était au chocolat et à la noix de coco et ma foi c'était excellent. Donc ça à l'occasion, si je le retrouve dans le magasin, je reprendrai sans hésiter. Et ce petit produit viendra conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez déjà utilisé un des produits que j'ai cités dans cette vidéo, ça m'intéresserait d'avoir votre retour en commentaire sous la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!